Bonjour, 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 où que vous soyez, bonjour, bonjour, frères bien-aimés, soyez bénis dans les noms de Jésus-Christ. Acceptez-moi encore une fois dans vos téléphones, dans vos écrans, dans vos maisons, dans les noms de Jésus-Christ que je viens. J'aimerais prier avant que nous puissions commencer à nous édifier, à nous exhorter avec ce passage biblique. Éternel notre Dieu, et je prie à ce que mon frère, ma sœur qui m'écoute puisse être attentif, Seigneur, à Dieu. Ouvre son entendement, fais-le comprendre, Seigneur, quelle est ta volonté, qu'est-ce que tu veux, Seigneur, de lui. Dans les noms puissants de Jésus, nous avons demandé, éternel notre Dieu, aide-nous à comprendre, aide-nous à pratiquer, aide-nous à être assidus dans cette parole et à produire des fruits dignes de la repentance dans les noms puissants de Jésus. Je prie. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler de la situation que Daniel a connue. Daniel et ses deux compagnons ont connu. Et ils étaient inquiets. Ils n'ont jamais voulu se prosterner devant la statue de Nabucodonosor ou de Nebuchadnezzar. Ils ont répondu, roi, on ne peut pas, nous ne pouvons pas nous prosterner devant cette statue. Nous ne pouvons pas. Alors, dans ce verset, il y a un passage vraiment qui me fait plaisir. Je vais lire, c'est dans Daniel 3, 18. Écoutez, bien-aimés. Écoutez cette réponse. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas ta statue d'or que tu as élevée. Vu leur fonction, là où ils étaient placés dans le royaume, ils n'ont pas voulu se prosterner, ils n'ont pas voulu se faire mater par le roi. Parce qu'ils avaient gardé leur identité en tant que juifs. Ils n'ont pas abandonné leur Dieu. Ils n'ont pas trahi leur Dieu. Ils ont répondu à Nabucodonosor ou Nabucodonosor, nous ne pouvons pas servir tes dieux, nous ne pouvons pas t'adorer. Sinon, écoutez bien aimé, sinon sachez que dans la version anglaise, je vais lire the International Version, but if, écoutez bien aimé, but if he does not, we want you to know, Your Majesty, that we will not save your gods or worship the image of God you have set up. La version anglaise dit, but even if he does not. En français, il est écrit sinon. Ça veut dire, même si Dieu ne le fait pas, nous ne t'adorerons pas. C'est-à-dire, il savait que Dieu était souverain. C'est-à-dire, Dieu est souverain. Il peut ne pas le faire. Mais s'il ne le fait pas, nous ne t'adorerons pas. S'il le fait, gloire à Dieu. Mais s'il ne le fait pas, en ce temps-là, nous n'allons pas t'adorer. Bien-aimé, je te conjure simplement de lui faire confiance quand tout semble être noir, quand tout semble être impossible. Fais confiance à Dieu. Dis-toi, même s'il ne le fait pas, il le fera, car il a le contrôle de tout. Je te conjure simplement de lui faire confiance. Je te conjure de faire confiance en Dieu, même au creuset de la mort, même dans l'au-delà, de lui faire confiance. Car il est le maître de l'univers, il est le maître qui tient le monde entre ses mains. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu as un Dieu qui agit, tu as un Dieu qui te fortifie, tu as un Dieu qui pourvoit tes besoins, tu as un Dieu qui contrôle toutes choses. Tu n'as pas à craindre. Fais-lui simplement confiance, fais-lui simplement confiance. Je te conjure, mon frère. Voilà l'attitude de Daniel, voilà l'attitude des compagnons de Daniel. Ils ont dit, même s'il ne le fait pas, c'est-à-dire, Dieu n'est pas obligé de le faire à ce temps-là, mais il le fera au moment opportun. Dieu n'est pas obligé de répondre du coup à nos prières. Il n'est pas obligé. Mais quand nous demandons, nous croyons fermement qu'il va le faire et qu'il a fait, nous le verrons s'accomplir, comme la Bible dit. Demandez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais Dieu n'est pas obligé, il n'est pas un serviteur ou notre fils quelconque pour répondre du coup à notre demande. Il est souverain. Il peut agir à ce moment-là, il peut ne pas agir. Daniel avait compris cela, Daniel et ses compagnons l'ont compris et ils ont dit, même s'il ne le fait pas,
Mais sache que, ô roi, nous ne nous prosternons pas devant ta statue, nous ne servirons pas de Dieu. Le Seigneur est souverain. Il veut à ce que nous puissions lui faire totalement confiance. Même si, bien-aimé, même si tout peut sembler impossible, difficile, mais remets-toi entre les mains de Dieu. C'est lui qui est le maître de l'univers. Tu ne t'appartiens pas, bien-aimé. Fais-lui confiance. Même si rien ne marche. Et pourtant, tu as prié, tu as gêné, tu pries beaucoup d'ailleurs. Mais tu as l'impression que le ciel t'est bloqué. C'est l'impression que Job aussi avait. Job aussi le pensait. Il a supplié, il a pleuré, il a crié. Mais c'était la volonté de Dieu. Cette impression, c'est ce que tu as. Arrêtez de vous inquiéter. Il dit, il est là. Il agit, il agira, il agit. Il est là. Fais-lui totalement confiance. Il a dit, au temps marqué, il agira. Souviens-toi, bien-aimé, de ce qu'il a dit à Abraham. Combien de fois Abraham a demandé, combien de fois Abraham a prié à ce qu'il puisse avoir un enfant? Combien de fois, combien d'années? Jusqu'à sa vieillesse. Mais Dieu a dit, au temps marqué, tu auras un fils. Et c'était Isaac. Au temps marqué. Même chose pour Zacharie. Combien de fois il a demandé à Dieu avec sa femme? Combien de fois Élisabeth ont demandé à Dieu un enfant? Mais il leur a répondu, au temps marqué. Au temps marqué. Bien-aimé, tu attends ces temps-là. Il faut attendre ces temps-là. Les temps marqués de Dieu. Ne te précipite pas. Ne donne pas de l'impression si c'est... Non, bien-aimé, tu ne t'appartiens pas. Ta vie appartient à Dieu. C'est lui qui est aux commandes, il contrôle toutes choses. Attends le temps de Dieu. Il peut agir maintenant, il peut agir demain, il peut agir après-demain, après 5 ans, 10 ans. Il contrôle tout. Il a dit au temps marqué. Ton âge ne lui dit absolument rien. Il est le maître des temps des circonstances. Il est l'Éternel. Ton âge ne lui dit absolument rien. Tu donnes le délai à Dieu. Il faut que ça se passe demain. Il faut que ça se passe cette année. Cette année, c'est l'année de gloire. Cette année, c'est l'année de percer. Quand tu n'as pas percé, tu as même l'impression d'insulter Dieu. Bien-aimé. Moi, je me dis toujours, Jésus à l'âge de 12 ans, Jésus à l'âge de 7 ans, quel était son bilan? Il était en train d'être formé. Il était en train de recevoir de Dieu ce qui allait imparter la vie dans ces 30 ans et les 3 autres années. Toutes les années ne sont pas les années de percée. Aujourd'hui, cette année, tu dis c'est l'année de gloire, c'est l'année de percée. Tu vas percer l'année de grâce. Et quand tu ne vois pas la grâce, quand tu ne vois pas la percée, et quand tu ne vois rien du tout, tu as même l'impression de d'insulter ton Dieu. Bien-aimé, garde silence, sois confiant. Quand bien même tu ne le vois pas, fais confiance en Dieu. Place ta confiance en Dieu, tu ne seras jamais déçu. Combien de fois Abraham a demandé? Combien de fois Zacharie et sa femme ont demandé, Élisabeth ont demandé l'enfant? Beaucoup d'années. Jusqu'à leur vieillesse même. Dieu les répond. Et regardez, considérez ces bénédictions. La Bible dit, la bénédiction de l'Éternel ne fait sur d'aucun chagrin. Considérez ces bénédictions. Jean-Baptiste, c'était pas n'importe qui. C'était pas n'importe quel enfant. Isaac n'était pas n'importe quel enfant. Ce sont des enfants qui ont impacté le monde. Bien-aimé, ta bénédiction va impacter le monde. Ça prend du temps. Ça dure longtemps. Mais quand tu l'auras, ça va impacter le monde. Ta voisine, ton voisin là, ta voisine là que tu vois, il a eu 100 et tu as l'impression de t'exploser parce qu'il a eu 100. Mais bien aimé, après des jours, tu auras 1000, tu auras 2000. Et ta bénédiction ne sera même pas comparable à celle que ton ami a eu. Attends le temps de Dieu. Même si rien ne marche, même si Daniel a compris, Daniel et ses compagnons l'ont compris. Ils ont dit, même si ils savaient que Dieu est souverain, il peut agir sur moi, il peut ne pas agir en ce moment-là. Mais ils l'ont fait confiance. Même à la mort, même dans l'au-delà.
Ils ont fait confiance en leur Dieu. Même si Dieu n'agit pas, nous savons qu'il agira. Nous n'allons pas prosterner devant les diables. Nous n'allons pas nous prosterner devant les circonstances. Tu as peut-être eu l'idée même d'aller voir et consulter les féticheurs, les marabouts. Mais tu attends le temps de Dieu, ça prend du temps, ça c'est longtemps. Bien-aimé, laisse Dieu le temps de te vanter devant le diable. Peut-être que tu es en train de vivre le même cas que Job. Peut-être l'Éternel est en train, le Seigneur est en train de te vanter devant le diable. Regarde mon serviteur, regarde mon fils, il n'en a pas. Mais garde confiance. Le monde spirituel t'apprécie pendant que tu es patiente. Le monde que tu ne vois pas, il t'acclame pendant que tu es patiente. Dieu te vante pendant que tu es patiente. Mais examine-toi. Tu as demandé, tu ne reçois pas. Est-ce que tu es vraiment dans la volonté du Seigneur? Est-ce que tu te comportes de la manière dont tu le veux vraiment? Tu marches selon ce précepte? Si cela n'est pas le cas, répands-toi. Reçois le Seigneur Jésus, marche avec lui. Mais si tu es en nouveauté de vie, tu marches en nouveauté de vie, sois patient, bien-aimé. Sois patient, examine-toi. Job s'est examiné. Il était déclaré juste à l'époque. Dieu l'avait agréé. Mais regardez ce qui lui est arrivé. Tu peux te conduire d'une manière agréable, irréprochable. Mais tu vois des choses pires qui t'arrivent. Fais confiance en Dieu. Place ta confiance en Dieu. Peut-être il est en train de te vanter, bien-aimé. Même si ne te prosterne pas devant le diable. Même si tout semble mal parti, mal. Tu as l'impression que le ciel est bloqué. Tu as l'impression que Dieu ne t'entend même pas. Tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Il a dit, il est là, il ne t'abandonne pas. Il est là, il ne t'abandonne pas. Souviens-toi de ces paroles. Il ne t'abandonne pas. Il est là, juste à côté de toi. Fais-lui confiance. Si tu avais seulement les yeux spirituels pour voir ce qui se passe autour de toi, oh, bien-aimé, tu allais comprendre et maintenir ta position. Tiens bon, bien-aimé. Tiens bon, résiste. Tiens bon dans la prière, dans des jeûnes. Tiens bon. Ne regarde pas les temps, ne regarde pas ton âge, ne regarde pas l'année, ne regarde pas les mois. Tiens bon. Il a dit, au temps marqué, j'agirai. Au temps marqué, tu auras les mariages. Au temps marqué, tu auras les papiers, tu auras tout ce que tu veux. Au temps marqué, ne te précipite pas. Dieu n'est pas distrait. Il n'est pas distrait, il contrôle toutes choses. Il contrôle toutes choses. Il sait pourquoi il ne te donne pas maintenant. Il te donnera demain, certainement. Et ce ne sera pas n'importe quelle bénédiction. Même si tout semble noir, même si tout semble ne pas marcher, fais-lui confiance, bien-aimé. Fais-lui confiance. Tu ne seras jamais déçu. Voilà, bien-aimé, c'était une pensée, une révélation de la part du Seigneur. Que cette parole te fasse du bien, que cette parole te fortifie dans le nom de Jésus. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, je prie pour toute personne qui a entendu ce message. Fais en sorte, éternel notre Dieu, que nous soyons confiants, que nous te soyons toujours fidèles, patients, dans le nom de Jésus. Nous attendons le temps marqué, Seigneur. Et même si tout semble impossible, même si tout semble impossible à nos yeux, mais nous savons que rien n'est impossible à celui qui croit. Nous savons que rien n'est impossible à toi. Tu nous délivreras certainement. Tu es la troisième personne dans la flamme. Tu es la troisième personne dans la fournaise. Seigneur, tu apparaîtras toujours. Nous le savons que tu agiras. Nous considérons, nous regardons le temps. Nous considérons, nous regardons les années qui passent. Tu es éternel. Le temps ne te dit absolument rien du tout, Seigneur. Fais-nous comprendre cela dans les noms puissants de Jésus. Donne-nous la patience de patienter, d'attendre ton temps, les temps prévus dans les noms puissants de Jésus. Que nous t'avons ainsi demandé. Fortifie nos cœurs, fortifie nos âmes, fortifie nos esprits.
dans les noms puissants de Jésus. Nous t'avons demandé, nous disons Amen. Voilà, c'était votre frère bien-aimé Guilain de l'église Étoile des Gloires sous la direction du pasteur Nicolas Moala. Si vous avez l'occasion, vous pouvez toujours partager ce message, même pas à 10 personnes, juste à une personne et Dieu vous bénira. Et que le Seigneur nous fasse grâce, nous rêverons pour la prochaine occasion. Soyez bénis dans les noms du Seigneur Jésus-Christ. Au revoir.